c'est le Palmenhaus, donc c'est une serre avec, je crois que c'était la plus grande d'Europe puisqu'elle était divisée en 3 pavillons différents, avec donc différentes zones climatiques et avec des plantes méditerranéennes, tropicales et tout. Et je crois que ça avait été commandé par, comment il s'appelle, François-Joseph vers le 19e siècle. Donc voilà, vous en saurez un peu plus sur le Palmenhaus. Et je crois que ça veut dire palmeraie en allemand. Voilà, voilà, voilà. Et je trouve ça magnifique comme endroit. Genre c'est, bah, voilà, c'est très méditerranéen et très tropical. Et d'ailleurs, ça se sentait, la différence de chaleur, c'était incroyable à chaque fois qu'on entrait dans un tour de petit pavillon. Il y avait une différence de chaleur vraiment incroyable. Enfin, c'était super humide et super chaud. C'était vraiment un peu horrible parce que quand on sortait, on avait froid. Mais quand on était à l'intérieur, on étouffait vraiment. Et donc voilà, des petites fleurs, des petites. Enfin, je trouve ça trop mignon comme endroit. Voilà. Bon, après, c'est un peu lassant les plantes parce que bon, c'est très joli, mais les animaux, c'est quand même plus intéressant. Même si les plantes, c'est quand même passionnant. Voilà, donc on voit des gouttes et tout ça parce que c'était arrosé régulièrement. Voilà, j'ai filmé énormément de prises, mais vraiment je trouvais ça tellement esthétique et tellement magnifique que je voulais vous le partager. Donc voilà, là c'est moi, et là c'est un koala. Voilà, donc on arrive vers les animaux. Donc un koala, donc un petit marsupial. D'ailleurs, fun fact sur les koalas, ils lèchent les troncs et ils ne boivent pas d'eau. Voilà, donc là on passe directement au panda, aux girafes maintenant. Voilà, donc les petites girafes. D'ailleurs, les girafes en arabe, ça se dit Sarafa et ça veut dire charmante. Donc je trouve ça marrant. Et là ensuite on a un chimpanzé. Et on avait, enfin, avec ma soeur on rigolait parce qu'on avait dit vraiment un homme qui pensait, surtout là regardez, on dirait un philosophe. Donc voilà, vraiment c'était super drôle. Et là donc pause aux toilettes et je voulais vous montrer cette horreur qui vous fixe quand vous êtes aux toilettes. Voilà, c'était assez flippant. Donc la pause repas, voilà, petit café et tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est un crapaud. Crapaud. Et là ce sont deux paresseux qui dorment vraiment les bras l'un dans l'autre. Enfin bref. Et là c'est une grenouille bleue. Euh, voilà, un dromate, un truc comme ça, je sais plus le nom, mais il y avait un truc comme ça. Donc ensuite nous avons un gibbon, voilà, qui faisait un peu le clown devant les spectateurs, non, les visiteurs du zoo. Regardez, il faisait grave, enfin il faisait des allers-retours, comme si c'était un petit spectacle. Il se mettait en scène et c'était super drôle. Voilà. Et là, c'était des lémuriens. Voilà, des lémuriens. Et là, il y a un gros machin là. Je sais pas ce que c'est. Si vous avez la réponse, dites-le moi. Aucune idée. Encore un lémurien. Je pense que ça doit être un. Merde, on arrive déjà. Ah oui, là. Ça va assez vite. On arrive dans un truc où on était censé voir les éléphants. Et du coup, on était super déçus. Et en fait, ils étaient de l'autre côté. Donc finalement, on a pu les voir. Voilà, donc des éléphants. Éléphants. Ensuite, on a plein de flamants roses. Il y en avait vraiment énormément. J'adore les flamants roses, c'est super gracieux. Et comme c'est en troupeau, enfin, ça se balade souvent soit en clan, en troupeau. Et donc, bref. Là, nous avons des zèbres. D'ailleurs, les zèbres, si vous saviez pas, leurs rayures, ce sont un peu leur empreinte digitale. Donc, je trouve ça petit fun fact. Voilà. Là, on est dans un endroit où il y avait plein de petits singes, tout ça.
ce sont des gorfous avec les petites avec les petites trucs jaunes là derrière les oreilles. Il y avait des pingouins aussi qui nageaient, donc il y avait des petits pingouins et des manchots. Donc avec mon frère on était là en mode ah mon dieu, des pingouins. Référence à Gotham, Batman. Bref, et là des manchots empereurs, ensuite un ours polaire. Ça ne finit pas, mon dieu. Voilà, ils aiment bien se gratter dans la terre, donc c'est normal qu'ils soient fins et qu'ils soient tout plein de terre. Il peut pas non plus être super propre. Et donc là nous avons des chauves-souris. Et là on était en mode oh mon dieu, il y a Batman. Et là donc c'est un rhinocéros. D'ailleurs petit fun fact sur les rhinocéros, ça vient de rhinokéros en grec. Et donc rhino nez et kéros corne. Et donc là c'est un fourmilier. Enfin d'un noir pardon. Bon c'est pareil. Et ça peut manger jusqu'à 30 000 fourmis par jour. C'est beaucoup. Et il y avait des capybayas. Ah ça va trop vite. Donc c'est là un animal de la taille d'un hippopotame. Donc la pose toilette encore une fois. Encore des zèbres. Ça va super vite, je suis désolée. J'espère que ce vlog vous relaxe et qui vous intéresse. Et donc là encore des pandas. Et là il y aura masse de vidéos sur les pandas parce que bah on venait pour ça en fait. Et voilà donc panda. Parce que c'est l'animal préféré de mon petit frère que vous avez déjà vu en vidéo. Et donc il était ravi parce que c'est son animal préféré. Moi j'étais un peu déçue parce que j'ai pas vu beaucoup de tortues, mais quand même, les pandas c'est quand même une chance. Et d'ailleurs c'est là-bas où en 2016 il y en avait deux jumeaux qui sont nés. Donc là voilà, c'est fini les animaux, le zoo. J'ai pas tout filmé non plus parce que je voyais pas trop l'intérêt. Mais voilà, et là c'est le musée de Schönbrunn. Alors quand on est français et qu'on a la chance de pouvoir dire que l'on a, comment ça s'appelle, bah, Versailles, on est forcément un peu déçu quand on regarde le château parce que c'est du copier-coller. Voilà, faut le dire. Désolé s'il y a des Autrichiens, mais Versailles c'est quand même beaucoup plus majestueux. Et bon, Schönbrunn c'est bien joli, hein, mais c'est quand même orange et vert, alors que Versailles c'est jaune et avec des volets verts et il y a des dorures et tout et c'est magnifique. Bref, là, retour à la maison, donc on mange voilà, le soir, tout ça. Et là, le lendemain, voilà. Donc voilà là, les rues, regardez-moi. Enfin, je sais pas si on était dans un quartier particulièrement beau, mais bref. Et là donc c'est l'école espagnole, donc là où il y a une école, une écurie, des chevaux et tout ça. Et honnêtement, le bâtiment est magnifique et les chevaux sont très beaux, mais le spectacle durait 1 heure pour au final juste voir des chevaux qui font des petits sauts et qui marchent. Alors c'est intéressant et tout ça, mais en fait pendant 1 heure être assis et regarder la même chose, ça a beau être la plus belle chose du monde, la durée, ça rend la chose un peu emmerdante. Bref, et là donc, nous sommes dans le musée de Sissi, donc avec la collection d'argenterie. Il y avait un petit téléphone pour expliquer chaque histoire, désolé pour les bruits, chaque histoire, donc ça c'est un pillage impérial. Voilà, donc chaque histoire de la collection d'argenterie. Et donc là, voilà, donc la collection d'argenterie, je sais plus ce que je disais, pardon, j'ai été interrompue par ma mère, du coup c'est elle qui a fait des bruits, voilà, super. Et donc voilà, là donc on passe dans la partie musée de Sissi, vraiment dédiée à Sissi. Et vraiment c'est là où on se dit mais en fait Vienne c'est la France en moins bien parce que c'était du faux marbre les escaliers, bref. Et puis j'ai pas pu beaucoup filmer de choses du musée parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites de prendre en photo, donc voilà quoi, vous avez des petites prises ici et là, des choses pas très importantes, voilà. Donc un tour de reproduction de Sissi, là c'est un peu les films, tout ça